Et particulièrement, Ézéchiel est placé parmi les prophètes majeurs. Compte tenu du volume de son livre. Alors que quelqu'un peut se poser des questions pour dire qu'on nous parle des ossements desséchés. Et bien, nous devons savoir que lorsque dans le livre des prophètes, on parle des images ou bien on parle des objets, c'est là simplement pour nous faire comprendre le message. Vous savez, lorsqu'on peut utiliser les images, c'est là simplement pour nous aider à bien comprendre le message. C'est pourquoi dans ces cas, on voit l'image qui nous a été représentée afin de bien faire comprendre le message. Et quelqu'un peut se poser la question. On parle des ossements desséchés. Ici d'abord ce n'est pas question de voir une personne qui est morte. Et les os c'est déjà devenu sec. Ce n'est pas d'abord dans ces cas-là. Dans ce passage d'Ézéchiel, le chapitre 37, d'abord il est question du peuple d'Israël. Ils étaient en exil à Babylone. Alors si vous lisez très bien, vous allez comprendre que Jérusalem était détruite. Et les temples étaient totalement ruineux. En ce moment-là, le peuple était découragé. Il disait que c'est fini. Alors que lorsque je lisais ce passage, lorsque vous comprenez très bien ce passage, on dit que les ossements desséchés. Les ossements desséchés, cela représente quoi aujourd'hui? Ou bien dans ce passage qui représente les ossements desséchés. Cela représente simplement l'espérance qui est totalement détruite. On n'a pas d'espoir. Le peuple est totalement découragé. Le peuple n'a plus d'avenir. Cela représente aussi quoi aujourd'hui? Cela représente aussi que ce soit dans la vie d'une personne, une vie spirituelle qui est totalement froide. Un ministère qui est arrêté. Une famille qui est totalement brisée. C'est ça ce qu'on parle des ossements desséchés. Alors qu'on parle de la vallée des ossements. Vous savez très bien que
Il souffle dans la personne et l'esprit. Écoutez très bien. La Bible déclare l'esprit vient de 4 vents. Oh, lorsque Dieu a libéré sa parole, il a commencé par former la personne. La personne ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'esprit. Écoutez très bien. La personne ne peut pas vivre s'il n'y a pas d'esprit. La Bible me donne raison. Lorsqu'on rentre dans Genèse le chapitre 2, le verset 7, lorsque Dieu commence à créer la personne, la Bible déclare quoi? Dieu a formé la personne, mais il ne s'est pas limité là. Il souffla dans l'homme l'esprit. Cela veut dire quoi? On ne peut pas parler du nouveau départ avec Dieu s'il n'y a pas l'esprit. Cela veut dire quoi? On peut avoir ces bâtiments. C'est bien, mais si l'esprit de Dieu n'est pas là, la vie ne sera pas là. Je voudrais rassurer à une personne. Je voudrais faire la première déclaration de la personne que le Seigneur souffle en toi et le Seigneur va commencer un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur. Il commence par l'esprit. Dieu, lorsqu'il a libéré sa parole, la chair est revenue, le nerf revient à sa place. Il libère son esprit. Je vais rassurer à une personne parce que tu vas commencer avec Dieu un nouveau départ. Comme c'est le début du mois, que le Seigneur souffle en toi ton esprit et va accélérer. Le Seigneur souffle en toi Amen. Amen. Comme je le disais, on ne peut pas commencer un nouveau départ s'il n'y a pas au préalable l'esprit de Dieu. Dieu nous forme. Il le souffle à nous l'esprit. C'est comme ça dans Genèse, la Bible déclare l'homme devient un être vivant. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors dans le verset 12, Dieu ne se limite pas là. Il dit quoi? J'ouvrirai vos tombes et je vous ramènerai. Je vais dire à une personne, Dieu, il promet la sortie de la mort. Dieu, il promet le retour. Il promet le relèvement. Et il promet aussi le repositionnement. Je voudrais dire à une personne, lorsque Dieu commence un nouveau départ avec nous, ce n'est pas pour se limiter là. Parce que le thème central de l'année, c'est restaurer pour une gloire. Dieu ne peut pas simplement nous restaurer pour que nous puissions rester intacts, immobiles. Lorsque Dieu nous restaure, c'est pour commencer un nouveau départ. Est-ce qu'il dit quoi? J'ouvrirai vos tombeaux et je vous ramènerai. Donc cela veut dire que Dieu, lorsque nous veut sortir de l'amour, il commence avec nous un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va acclamer pour le Seigneur. Alors je voudrais que vous êtes vérité à retenir concernant le nouveau départ. Pour ceux-là qui écrivent, la première des choses que nous devons retenir, un nouveau départ avec Dieu est possible même après la sécheresse. Oh, je vais le répéter encore. Un nouveau départ avec Dieu est possible même après la sécheresse. Lorsque tu as vécu des moments chaotiques, je voudrais te rassurer, un nouveau départ avec Dieu est possible. La deuxième vérité que j'aimerais encore que nous puissions écrire, Dieu agit dans des situations irrésistibles. Donc un terme, j'aimerais le réformer encore, c'est un terme qui est un peu trop. Dieu agit encore dans les situations irrévérencibles. Dieu agit encore dans les situations irréfléchibles. J'aimerais dire à une personne, Dieu continue encore à agir. La troisième vérité que j'aimerais que nous puissions noter,
l'Esprit de Dieu nous redonne encore la vie. L'Esprit de Dieu nous redonne encore la vie. Je vais passer encore la dernière vérité que nous devons noter. Dieu ne restaure pas seulement, mais il relève toujours là pour un nouveau marche encore avec lui. Alors je vais le répéter encore. Dieu ne nous restaure pas seulement, mais il relève toujours pour commencer la marche avec lui. Amen. Alors il y a une phrase qui me fait tellement du bien. Alors que j'aimerais que nous puissions noter. Quand tout semble sec, Dieu prépare toujours un nouveau départ. Quand tout semble sec, Dieu prépare toujours un nouveau souffle. Lorsque le peuple d'Israël à Babylone était totalement découragé, et c'était c'est fini. Mais Dieu dit nouveau départ. Dieu dit nouveau départ. Alors que je voudrais nous parler du nouveau départ, nous allons voir ensemble c'est quoi un nouveau départ avec Dieu. C'est quoi un nouveau départ avec Dieu? Je l'ai défini selon l'enseignement de cette journée. Alors je l'ai défini en ces mots. Un nouveau départ avec Dieu est une reprise de vie spirituelle. Un nouveau départ avec Dieu est une reprise de vie spirituelle renouvelée, fondée sur le pardon, la transformation du cœur et un repositionnement dans la volonté de Dieu. Un nouveau départ avec Dieu est une reprise de vie spirituelle renouvelée sur le pardon, sur la transformation du cœur et un repositionnement dans la volonté de Dieu. Lorsque Dieu commence avec nous un nouveau départ, donc il nous relève de ce qui était brisé. Bien-aimé, écoutez ceci. Lorsque les enfants d'Israël étaient totalement découragés, la Bible déclare dans Joël le chapitre 2. Lorsque vous lisez le verset 25, je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je me suis posé la question. Pourquoi lorsque Dieu veut restaurer, il ne commence pas là où la personne s'est limitée. Mais il commence d'abord par remplacer. Il le remplace totalement. Alors je vais dire à une personne, lorsque Dieu commence un nouveau départ avec la personne, il ne rentre pas d'abord à l'état initial, il ne rentre pas d'abord à là où on s'est limité. Mais il recommence avec nous ce qui a été détruit. Quand est ensemble avec vous, la Bible me donne raison. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens le chapitre 5, le verset 7, Dieu dit quoi? Pour ceux-là qui sont en Jésus, ils sont des personnes renouvelées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je me pose la question. Pourquoi lorsque la personne reçoit Jésus comme Seigneur, il ne peut pas commencer là où c'est limité? Il commence d'abord par la naissance. Cela veut dire que Dieu commence d'abord par remplacer. Il commence par nous régénérer. Il commence par nous renouveler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous. Dieu, comme je le disais, il ne nous restaure pas. Nous sommes restés intacts. Et il nous restaure pour commencer un nouveau départ. Un nouveau départ avec Dieu. Ceux-là qui sont en Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je voudrais rassurer à une personne, en ce nouveau départ, une nouvelle mentalité va commencer. Parce que les choses anciennes sont passées. Se décide aujourd'hui de remplacer les années qu'on devrait les sauter. Dieu décide de remplacer les années qu'on devrait les sauter. Une nouvelle mentalité va commencer avec toi. Oh, quelqu'un ne va pas bien saisir.
départ. Il commence par nous ramener à l'état initial. Un nouveau départ avec Dieu. Nos priorités sont changées. Notre mentalité est totalement changée. Et notre obéissance à Dieu est totale. Dans le nouveau départ avec Dieu, notre obéissance est totale. Elle n'est pas partielle, elle est totale. La Bible déclare dans Romains le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'y a que celui qui veut commencer un nouveau départ avec Dieu qui ne va pas se conformer au siècle présent. Il n'y a que celui qui va commencer un nouveau départ avec Dieu qui, sa façon de vivre, sa façon de parler, ne sera pas conformément au siècle présent. Il n'y a que celui qui veut commencer un nouveau départ avec Dieu qui, sa façon de faire les choses sera totalement changée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, comme je le disais, un nouveau départ avec Dieu, Dieu ne nous restaure pas pour que nous puissions rester intacts. Et Dieu nous restaure pour commencer un nouveau départ avec lui. Et dans le corps de la restauration, Dieu efface le passé brisé. Mais le nouveau départ avec Dieu, Dieu veut maintenant que nous puissions construire l'avenir avec lui. Le peuple était totalement détruit. Il passait à la vallée des ossements desséchés. Il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient abandonnés. Ou pour eux c'était fini. Il disait que on ne peut pas encore avancer. Mais Dieu dit nouveau départ. Dieu dit nouveau départ. Nos priorités sont totalement changées. Nos ambitions sont totalement changées. Dans cette prière à Dieu, dans ce nouveau départ avec Dieu, que puisse construire sa vie avec Dieu. Quelqu'un ne va pas commencer quelque chose sans Dieu. Lorsqu'il veut commencer quelque chose, Dieu doit être d'abord au centre. Dieu doit être d'abord au centre. Je suis en train de prier pour une personne. Il va commencer un nouveau départ avec Dieu. Je suis en train de prier pour une personne. Il ne doutait encore de la parole de Dieu. Je suis en train de prier pour une personne. Le ministère était arrêté. Je suis en train de prier pour une personne. Il doutait encore de sa vie. C'est fini. Je ne peux pas avec Dieu. Je ne peux pas avec Dieu. C'est possible de construire notre vie avec Dieu. C'est de construire sa vie avec Dieu. Dieu au centre. Alléluia. Amen. Comme j'ai donné la définition du nouveau départ, le nouveau départ avec Dieu nous demande un repositionnement. Amen. Le nouveau départ avec Dieu nous demande un repositionnement. Lorsqu'on nous parlait de la semaine passée du fils prodigue, dans Luc le chapitre 15, le verset 18, il est en train de parler. Il dit quoi? Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et Jacques ajoute encore pour dire quoi? Jacques le chapitre 4. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. La première des choses que j'aimerais dire à une personne qui veut commencer un nouveau départ avec Dieu, un nouveau départ avec Dieu qui demande un repositionnement, la première des choses que nous devons noter, nous devons accepter pleinement la restauration de Dieu. Il n'y a pas un nouveau départ avec Dieu sans les renoncements
Je le répète encore. Il n'y a pas un nouveau départ avec Dieu sans le repositionnement ou sans le renoncement. Le nouveau départ avec Dieu commence par la repentance sincère. Tu te dis, aujourd'hui je vais commencer ma marche avec Dieu. Je vais me rassurer. Un nouveau départ avec Dieu nous demande toujours le renoncement. Un nouveau départ avec Dieu nous demande toujours la repentance sincère. La repentance sincère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Écoutez, la plupart des gens ignorent ceci. Ils vivent encore sous la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le passé, c'est avec ce que j'ai vécu dans le passé, avec ce que je fais, je ne me permets pas, ou bien ceci ne me permet pas de commencer un nouveau départ. Je vais dire à une personne que le péché du passé ne t'empêche pas de commencer un nouveau départ avec Dieu. Je voudrais te rassurer encore. Aujourd'hui, si tu veux commencer un nouveau départ avec Dieu, prends cette décision d'accepter pleinement le renoncement. Accepte réellement la repentance sincère. Parce que Dieu dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous le pardonner. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui veut commencer un nouveau départ avec Dieu? Pendant que j'étais en train de méditer, j'étais en train de voir deux catégories de personnes. Pour la première catégorie de personnes, c'est cette personne qui n'a jamais accepté Jésus. Cette personne qui n'a jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, si tu ne l'as jamais fait, je vais faire cette prière pour toi. Que ce nouveau départ avec Dieu est possible encore. Est-ce que tu acceptes le renoncement? Ce nouveau départ avec Dieu est possible encore. Lorsque tu acceptes la repentance sincère. Je vais faire encore une deuxième catégorie de personnes. Pour des personnes qui ont déjà accepté Jésus, mais qui bégayent encore. Des personnes qui ont déjà accepté Jésus, mais qui doutent encore de leur appel. Oh, bien aimé, je voudrais vous dire ceci. Lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse était en train de douter de cet appel. Il était en train de dire à Dieu, moi je bégaye. Je n'ai pas la parole facile. Dieu rappelle à Moïse qui a créé la parole, qui donne à quelqu'un de parler, qui donne à la personne la capacité de voir. J'aimerais te rassurer que le nouveau départ avec Dieu c'est encore possible. Ne vois pas ton éloquence, ne vois pas ton capacité de faire des choses. Mais Dieu c'est un nouveau départ avec toi. Le nouveau départ avec Dieu est encore possible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors j'aimerais vous parler encore. J'aimerais vous parler encore de la deuxième vérité. Lorsqu'on commence un nouveau départ avec Dieu, ce nouveau départ qui nous demande le repositionnement. La deuxième des choses que nous devons noter. Un nouveau départ avec Dieu nous demande de revenir à l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés là, rentre encore dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu peux le dire encore avec force? Rentre encore dans l'intimité avec Dieu. Il y a une phrase qui m'a beaucoup béni pendant que je méditais. Notons ceci. La gloire naît dans la présence de Dieu, pas dans l'activité. La gloire naît dans la présence de Dieu, pas dans l'activité. Dans Exode le chapitre 33, le verset 14, la Bible dit quoi? C'est Moïse qui est en train de parler. Il y a des, si ta présence ne marche pas avec nous,
Moïse était conscient de la présence de Dieu. Alors que je donnais la deuxième vérité, de rentrer encore dans l'intimité avec Dieu. Ce nouveau départ nous demande de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Cette phrase m'a beaucoup béni. La gloire naît dans la présence de Dieu, pas dans l'activité. Oh, l'histoire de Marie et de Marthe nous enseigne. La Bible dit quoi? Marthe, elle était occupée en train de faire le service. La Marie, elle était près de Jésus. Je voudrais dire à une personne, Jésus ne condamne pas les services. Servir Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais c'est mauvais lorsque nous servons Jésus sans Dieu. J'aimerais le dire encore. Servir Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais à quoi bon de servir Dieu si on n'a pas Dieu en nous? C'est le nouveau départ avec Dieu. Demande encore de rentrer dans l'intimité. De rentrer dans l'intimité, c'est entrer encore dans sa présence. C'est être encore dans sa présence. Jésus le dit encore dans Jean le chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors que je parle de ce nouveau départ, je vais dire à une personne, sans Jésus, je ne peux pas commencer un nouveau départ. Jésus ne peut pas commencer un nouveau départ. Donc je disais de rentrer dans l'intimité. Je fais une prière pour quelqu'un que tu puisses encore rentrer dans l'intimité. Lorsque tu vas encore puiser pour la présence de Dieu, lorsque tu te mettras à lui servir, tu ne vas pas te limiter, tu ne vas pas te fatiguer. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Il est celui qui va t'enseigner. Il est celui qui va te dire ce reportage, et là où il faut et comment le faire. Un nouveau départ avec Dieu. La première des choses, on a noté, le nouveau départ avec Dieu nous demande le repositionnement, qui est d'abord d'accepter la restauration, d'accepter la repentance. La deuxième des choses qu'on a noté, un nouveau départ avec Dieu, qui nous demande de revenir encore à l'intimité, qui nous demande encore de rentrer dans sa présence, qui nous demande encore de se ressourcer. Je vais dire à une personne, la gloire revient. La gloire revient quand Dieu revient. La gloire est là quand Jésus est là. La gloire est là quand nous marchons avec Jésus. La gloire est là parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus est avec nous. Le peuple d'Israël, il marchait au rythme de la nuée. Je vais dire à une personne, laisse Dieu puisse encore être au centre et tu vas commencer un nouveau départ avec Dieu. Oh, la troisième des choses que nous devons encore noter, un nouveau départ avec Dieu. Nous devons laisser Dieu transformer notre caractère. Alors que je donnais ce passage dans Romains le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais dire à une personne, lorsque Dieu veut commencer avec toi un nouveau départ, il va toujours commencer par travailler ton humilité. Il va commencer toujours par travailler ta patience. Il va toujours t'amener à être dans la discipline. Un nouveau départ avec Dieu, nous devons laisser Dieu transformer notre caractère. Parce que Dieu, il ne travaille pas ou il ne marche pas avec les orgueilleux. Dieu dans sa marche, il ne marche pas avec des personnes qui se laissent connaître, qui se laissent vraiment orgueilleux. Mais Dieu marche toujours avec des personnes qui se laissent enseigner. C'est pourquoi j'aime ce que le pasteur a dit le lundi. Dans la marche avec Dieu, on ne va pas tout connaître à l'instant. Dans la marche avec Dieu, on ne va pas tout connaître à l'instant. Alors pour celui qui veut commencer un nouveau départ avec Dieu, il doit laisser Dieu lui enseigner encore. Il doit laisser Dieu tailler encore le caractère.
Parce que lorsque l'humilité est là, Dieu va encore se glorifier. Lorsque Dieu transforme encore le caractère, notre façon de voir ou bien de nous servir sera totalement différente. La restauration guérit et la transformation prépare au service. Lorsque Dieu prépare le caractère, parce qu'il a une mission avec toi. Alors ne laisse pas les moments auxquels tu passes puissent influencer ta vie. Dieu veut commencer un nouveau départ avec toi. En ce début du mois, je vais les crier encore plus fort. Je vais les crier encore plus fort. Dire à une personne, laissons Dieu transformer notre caractère. Laissons Dieu transformer notre caractère. Laissons Dieu nous équiper encore. Parce qu'il a une mission avec nous. Ne laisse pas encore. Parce que tu manques quelque chose aujourd'hui. Je vais dire à une personne, ne vois pas parce que tu es jeune. Dans ce temps de la restauration, Dieu ne te restaure pas pour que tu restes intact. Mais Dieu te restaure pour que tu commences un nouveau départ avec lui. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? La quatrième des choses que j'aimerais nous parler encore, un nouveau départ avec Dieu qui nous demande le repositionnement. La quatrième des choses, cela nous appelle à servir selon l'appel, pas selon la pression. À servir selon l'appel, pas selon la pression. J'aimerais dire à une personne que ce que Dieu t'a donné, mettons-le à son service. Alors j'aimerais dire à une personne, un nouveau départ avec Dieu nous demande de répondre à l'appel de Dieu, pas à la pression. Dans ce nouveau départ, répondre à l'appel de Dieu. Ou lorsque Dieu nous appelle, tu commences toujours par te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Dans ce nouveau départ avec Dieu, qui nous demande le repositionnement, où tu commences à te dire, où Dieu me dirige. Qu'est-ce que Dieu a restauré en moi afin que je puisse commencer un nouveau départ? L'appel à la restauration ou bien au nouveau départ avec Dieu, ça demande toujours à marcher au pas de Dieu. Pas à la pression. Pas à la pression. J'aimerais dire à une personne, dans ce nouveau départ, lorsque Dieu va te dire quelque chose à faire, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Comment Dieu veut que je puisse faire? J'aimerais dire à une personne, la plupart des personnes, ils échouent, non parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, mais parce qu'ils sont dans le plan de Dieu, mais ils ne savent pas comment le faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé aujourd'hui que tu peux te permettre de tout commencer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de commencer que tu peux commencer. Dieu peut te dire de commencer, mais il faut toujours attendre qu'il puisse te dire quand le commencer. Parce qu'il peut te dire de commencer, mais pas maintenant, mais peut-être après 2 ans. Je vais dire à une personne, les nouveaux départs avec Dieu nous appellent toujours à vivre en marche avec Dieu, en dépendant de ce Dieu, en dépendant totalement de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. La cinquième des choses que nous devons noter, un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ qui nous demande le repositionnement. La cinquième des choses, c'est de continuer à témoigner. La nouvelle gloire inclut le témoignage. Lorsqu'on lisait dans Marc le chapitre 5, le verset 19, c'est cette femme qui est en train d'aller dans le monde. Cette femme qui est en train d'aller dans le monde, elle est en train d'aller d'annoncer, de dire aux gens, Jésus lorsqu'il a guéri cette femme,
Yesu ndo mwaje. Tu es en train de dire, va Wamnenda dans ta maison, uzuwe. rencontre tout ce que le Seigneur a fait. Kama Yesu bizani mwanzo. J'aimerais dire à une personne, Ukwamira mu. ton témoignage Jukula je ba je de. devient un outil de service. Bishara kitu cha kwatala cha kudu. Ton témoignage Jukula je ba. devient un outil de service. Bishara kwatala cha kudu. Un nouveau départ avec Dieu Yawe ni za. nous demande aussi de témoigner. Un Un nouveau départ avec Dieu Yawe ni za. nous demande aussi de témoigner ce qu'on a reçu. J'aimerais dire à une personne, Ne restons pas intacts. Proclamons ce qu'on a reçu. Proclamons ce qu'on a reçu. Et ce témoignage-là, c'est un nouveau départ pour une personne. Une personne qui doutait encore de l'appel de Dieu. C'est un nouveau départ avec Dieu. Nous demande encore de témoigner. C'est un nouveau départ avec Dieu. Nous demande encore de témoigner. J'aimerais dire à une personne, ce nouveau départ avec Dieu nous demande de témoigner. Alors que je parle du repositionnement encore, il y a tellement de choses que je peux parler là-dessus. Mais pendant que je préparais ce thème me poussait encore à la prière. Mais la sixième des choses que nous devons noter, un nouveau départ avec Dieu nous demande d'avoir son esprit. Donc je l'ai expliqué pendant que j'étais en train de faire comprendre les contextes du passage de Ézéchiel. Le nouveau départ avec Dieu nous demande toujours d'avoir son esprit. Bien-aimé, comme je le disais, lorsque Dieu a envoyé le prophète, Dieu fils de l'homme prophétise. Le fils de l'homme, lorsqu'il a parlé, alors que je disais que la parole est la première déclencheur du nouveau départ. Dieu, lorsqu'il a formé, lorsque la chair est revenue à sa place, lorsque les nerfs est revenu, Dieu a soufflé son esprit. Dieu a soufflé son esprit. Alors que je le disais, que dans Genèse le chapitre 2, lorsque Dieu forme une personne, il ne se limite pas seulement à former, il souffle dans la personne de son esprit. Parce que Dieu ne forme pas seulement pour laisser la forme. Je le disais encore, on peut voir les beaux bâtiments d'une église, mais lorsque la vie n'est plus là, que vous servent ces bâtiments. Je ne dis à une personne, c'est le nouveau départ avec Dieu, il demande d'avoir encore l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est là, la vie est là. On ne peut pas parler du nouveau départ si la vie n'est pas là. On ne peut pas parler du nouveau départ si la vie n'est pas là. Pourquoi Dieu dans Ézéchiel, il souffla son esprit. L'esprit qui venait de quatre coins de vent. Lorsqu'on parle du souffle, on voit l'esprit de Dieu. Je prie pour une personne que le souffle du Tout-Puissant, il va commencer avec toi un nouveau départ. Il va encore souffler dans ta vie. Le nouveau départ, il va encore souffler dans ta vie, que cela puisse encore te régénérer. Alléluia. Alléluia. Alors que je suis en train de méditer ce passage, ce thème, ça va beaucoup bénir. Est-ce qu'on peut être béni? Un nouveau départ avec Dieu. Bien-aimé, un nouveau départ avec Dieu commence d'abord par changer notre façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses est totalement changée. Nos priorités